si tu as vu Star Wars 9 avec la peur que J.J. Abrams achève cette trilogie n'importe comment, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Parlons peu, parlons bien. J'ai certes passé un très bon moment devant Star Wars 9, une chose est sûre, c'est que ce film va une nouvelle fois diviser. Bah ouais, parce que c'est bien beau de râler sur les forums, mais on sait toujours pas pour quelle raison il divise ce film. Exactement, mon cher D2F, et nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors oui, nous commençons par la fin du film, mais bon, crevons l'abcès et parlons tout de suite de l'histoire de ce sabre jaune, parce qu'on a l'impression qu'il sort de nulle part quand même, mais il y a une explication, n'est-ce pas D2F? Il me semblait obligatoire de faire une parenthèse pour tous les fanatiques qui décrient déjà le sabre jaune. Les sabres laser de couleur jaune existent bel et bien dans l'univers étendu de Star Wars. C'était d'ailleurs quelque chose de commun dans l'ancienne République. Ils étaient principalement utilisés par une classe Jedi que nous appelions les Sentinelles. Appelés aussi les fléaux du côté obscur, les Sentinelles étaient des personnes craintes tant pour leur formation spécialisée que pour leur capacité à trouver et traquer les ennemis de la menace de l'ombre. Sans pour autant être tentés de céder pour le côté obscur. Hashtag Wiki Star Wars HoloNet. Maintenant que ce sujet est abordé, je ne veux plus entendre parler de sabre laser, nous allons nous attarder au vrai problème du film Star Wars 9. On peut dire ce qu'on veut, ce film Star Wars va diviser pour deux raisons. La première, c'est que artistiquement, ce film est très beau, les images sont bluffantes, la chorégraphie des combats est crédible, les acteurs sont convaincants, mais d'un autre côté, le scénario, il pisse sur l'ancienne trilogie, il faut dire ce qui est, il fait pipi dessus. Voilà. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les points qui font que ce Star Wars ne va tout simplement pas satisfaire la majorité des fans de Star Wars. Don't worry, be happy now. On peut trouver 155 problèmes subjectifs au scénario du film Star Wars 9, que ce soit le fanservice à outrance ou encore la puissance évolutive de Rey de manière exponentielle. Néanmoins, pour moi, le vrai problème est tout simplement l'enjeu du film. J'ai clairement eu l'impression que tout au long du film, Rey et son équipe faisaient que survoler les petits obstacles qu'ils rencontraient. Ils rentrent à l'intérieur d'un destroyer comme s'ils rentraient chez leur mère. Le nouveau petit robot de l'équipe avait en fait dans son processeur une mémoire intégrée qui lui permettait de se rendre dans la planète Sith, l'un des lieux les plus secrets de la galaxie. Les Stormtroopers ne servent clairement plus à rien du tout, si ce n'est se faire one-shot. Et Dieu merci, heureusement que Poe s'est fait effleurer le bras gauche pendant la bataille, parce que sinon je vous jure que c'était le monde des bisounours. Et encore, à aucun moment j'ai douté de leur réussite, contrairement aux deux premières trilogies qui étaient particulièrement meurtrières. Les combats laser amenaient une réelle pression. Le spectateur savait qu'à la moindre erreur, son héros ou son personnage préféré pouvait perdre la vie ou son bras. Et tout ça, c'est rien du tout à côté du retour de Palpatine, si je peux me permettre. Aujourd'hui, faire revenir Palpatine, c'est très clairement le symbole, la symbolisation du fait qu'on détruit tout ce qu'a fait George Lucas pour alimenter cette nouvelle trilogie. Ça signifie que, vu que Palpatine n'est pas mort à la fin du 6, eh bien l'intervention de Anakin, toute l'histoire, tout ce qu'a fait Luke Skywalker n'a servi à rien. Et ça, très clairement, c'est quelque chose qu'un fan ne peut accepter ou ne peut voir, parce que c'est tout simplement, regardez, tout ce qui s'est passé avant, c'est inutile, parce qu'il est encore là. Et c'est pour ça que ça va diviser, c'est pour ça que ça va poser problème. Parce qu'au lieu de créer un nouveau méchant assez emblématique pour prendre sa place, qu'ils auraient pu construire en 3 épisodes, aujourd'hui, ils vont aller chercher quelque chose qui avait été terminé, qui avait été acté, pour le faire revenir sans explication. Et ça, c'est vraiment le pire, c'est que ce film n'explique même pas pourquoi. Et malgré tout, on est forcé de constater qu'il y a tout de même des points positifs dans le scénario. Je veux dire, pour moi, personnellement, j'ai trouvé que l'histoire d'amour entre Rey et Ben était tout de même bien amenée, bien construite, et que le final rendait super bien. Et malgré tous les reproches qu'on peut faire à la saga de Disney, je dois reconnaître que j'ai passé de bons moments devant ces films. J'ai aimé Star Wars 9, mais malgré toutes les qualités et les points forts de ce film, on est forcé de reconnaître que la saga de Disney ne fait que déconstruire la création et l'œuvre
de George Lucas. Et aujourd'hui, c'est le principal argument des fans de Star Wars qui sont choqués par la saga de Disney. Et même si on a aimé cette saga, les épisodes 7, 8 et 9, on peut que reconnaître qu'ils n'ont pas tort. Déconstruire les lois de l'univers Star Wars, faire revenir des personnages à la vie comme Palpatine qui était mort, c'est détruire quelque chose qu'avaient aimé les fans de la première heure de Star Wars. Et pourtant, des films comme Rogue One ont prouvé que c'était possible de reprendre ce qui avait été créé en innovant, en apportant, sans pour autant détruire. Donc, est-ce que Star Wars 9 est un bon film ? Oui. C'est beau, graphiquement c'est cool, il y a de l'action, c'est marrant, c'est divertissant. Mais est-ce que ce film va satisfaire les fans de Star Wars ? Je ne pense pas.